Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur Fabrice Cola. Très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Je dis également bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs des médias de la vérité. Très bien. Nous profitons de cette tribune que nous offre le FNE pour savoir, ou bien pour parler aujourd'hui, de l'appui technique aux porteurs de projets. Dites-nous, en quoi consiste d'entrée de jeu l'appui technique aux porteurs de projets? Alors déjà, l'appui technique en ce qui concerne les porteurs de projets qui arrivent au niveau du Fonds national de l'emploi consiste déjà à les aider dans le choix, la maturation et la validation d'une idée de projet. Très bien. Parce que vous savez, il y a des porteurs de projets qui arrivent, ils n'ont pas seulement une seule idée de projet en tête, ils ont plein d'idées et il faudrait qu'ils choisissent la meilleure idée. Voilà. Et d'autres même qui n'ont même pas d'idée claire. Voilà. D'autres qui n'ont même pas d'idée, mais qui veulent vraiment investir et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc déjà, c'est le premier volet dans l'accompagnement technique. Okay. Maintenant, ensuite, après cette étape-là, il y a l'étape de l'étude de faisabilité. Okay. Parce que vous savez, l'étude de faisabilité est un outil d'aide à la décision d'entreprendre ou pas. Vous pouvez vous réveiller avec une envie d'entreprendre, mais il faudrait déjà établir ou faire une étude de faisabilité de ce projet-là pour savoir si ce projet sera viable ou alors si ce sera un projet bancable. Donc nous réalisons donc une étude de marché, une étude technique et une étude financière qui a pour but de savoir si le porteur de projet peut réellement investir dans ce projet. Voilà, merci. Ouais. C'est très formidable ce que fait le FNE. Voilà, nous espérons que les Camerounais sont désormais au courant que le FNE bel et bien encourage les porteurs de projets à croire les porteurs de projets. Voilà. À présent, avec l'appui technique du FNE, quels sont les résultats attendus sur le terrain? Déjà, avec l'accompagnement technique du Fonds national de l'emploi, les résultats attendus sur le terrain, c'est de ne pas voir les entreprises ou alors les projets qui ont été accompagnés par le Fonds national de l'emploi mourir dès les premières années d'existence. Voilà, nous savons que beaucoup d'entreprises, dans leur démarrage, n'atteignent pas une année de maturation, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans. Oui, exactement, c'est la vérité. Donc, c'est ce que nous voulons éviter. C'est pour cela que l'accompagnement au Fonds national de l'emploi se veut d'abord technique en ce qui concerne les projets. Voilà. Oui. Donc, pas de financement, pas d'argent directement. Non, pas de financement directement parce que, comme je vous ai dit dès le départ, l'étude, aucun investisseur ne saurait déjà injecter de l'argent dans un projet sans se rassurer au préalable que ce projet sera un projet rentable. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais on essaye de mettre un peu les garde-fous pour s'assurer que ce sera des projets qui seront des projets rentables et viables. Formidable. Pérennisés. Formidable, formidable, formidable. Donc les Camerounais peuvent donc s'estimer heureux de la présence d'une telle entreprise et de cet appui technique qu'on offre aux porteurs de projets dans le but d'encourager l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat jeune. Très bien. Pouvez-vous nous dire comment ça fonctionne si on va adhérer à cet appui technique? D'accord. Alors, pour adhérer, pour bénéficier de cet accompagnement technique, c'est simple, c'est la même condition pour bénéficier d'un service au Fonds national de l'emploi. Il faut s'enregistrer. Très bien. Donc, vous venez avec vos documents pour venir vous enregistrer et vous vous enregistrez en tant que porteur de projet. Voilà. Et le service intermédiation, qui est la porte d'entrée du Fonds national de l'emploi, vous accueille. Et il y a un échange avec un conseiller emploi qui va donc établir une fiche bilan individuelle et qui va envoyer votre dossier maintenant au service emploi indépendant, qui est le service qui accompagne donc les porteurs de projets. Très bien. Alors, une fois que vous êtes votre dossier arrivé là-bas, on vous contacte et le conseiller se présente et ensuite le conseiller vous accompagne. Très bien. Oui. Et je tiens à préciser que cette démarche est gratuite parce que tous les services du Fonds national de l'emploi sont gratuits. Waouh, c'est formidable. Donc, on peut se faire accompagner par un conseiller emploi ou FNE pour avoir une meilleure orientation par rapport à son projet. Voilà. Bien évidemment, vous savez que toutes ces dernières années, le chef de l'État, le président Paul Biya, ne cesse d'inciter les jeunes à l'auto-emploi, à l'entrepreneuriat. Et le FNE, qui est donc le bras séculier de l'État pour la promotion de l'emploi, c'est la raison pour laquelle ce volet emploi indépendant existe et qui accompagne ces porteurs de projets. Très bien. J'espère qu'il est désormais bel et bien clair que l'appui technique du FNE aux porteurs de projets est réel.
Bon, c'est la raison d'être ici. Voilà. Parce que vous savez, notre directeur général, Monsieur Mouté Abidias Kami, Oui. a lancé une vaste campagne de communication intense. Oui. Donc, c'est pour nous l'occasion d'aller dans les médias, de communiquer Oui, à notre voilà. public cible Oui. ce que nous faisons au quotidien. Très bien, nous espérons que beaucoup de porteurs de projets seront touchés. Et non, en parlant des porteurs de projets, qui peut vraiment s'estimer, qui peut pour espérer bénéficier de ce projet, de cet appui technique? Alors, tout le monde, tous ceux qui sont porteurs de projets peuvent bénéficier de cet appui technique. Oui. Il n'y a pas de conditions ni d'âge ou quoi que ce soit. Parce que, vous savez, il y a la plupart des porteurs de projets que nous recevons ici ne viennent pas forcément pour solliciter le financement du Fonds national de l'emploi. Il y en a qui ont déjà des partenaires, qui ont déjà des bailleurs de fonds. Vous comprenez? Et ils ont juste besoin de cet accompagnement technique-là pour aller le présenter à ces différents bailleurs de fonds-là. Voilà. Donc, ils viennent donc s'enregistrer au FNE et l'accompagnement est totalement gratuit. Bien. Une idée me vient à l'instant. Parlant des porteurs de projets, pouvons-nous circonscrire, pouvons-nous le définir? Parce que certaines personnes, parfois, sont couchées à la maison sur un lit, ils ont un projet dans la tête. Et ils se disent que bon, ils ont une qualification peut-être en médecine et ils veulent faire un projet dans l'élevage des poulets. Ils se disent que bon, j'ai un projet et ils savent pas comment faire. Pouvons-nous définir pour mieux orienter les Camerounais qui ont des projets? Alors, pour définir, ce sont des projets à but lucratif. Très bien. Donc, pas les projets de développement, bien évidemment. Ce sont les projets à but lucratif. Et maintenant, pour des projets, ça peut être dans tous les secteurs d'activité, hein. Ça peut être dans l'élevage, l'agro-industrie, la santé. Ce sont des secteurs, des secteurs que nous accompagnons financièrement aussi. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement technique uniquement, vous voyez, il y a des secteurs peut-être que nous n'avons pas encore financés, mais que nous pouvons accompagner techniquement. Voilà. Par exemple, dans le volet de l'enseignement, créer une école, parce que nous ne finançons pas, par exemple, les projets de construction, mais nous pouvons accompagner techniquement un candidat qui a ce genre de projet. Ok, d'accord. Et depuis que vous faites dans cet appui technique aux porteurs de projet, y a-t-il de l'adhésion de la part des Camerounais? Oui, il y a de l'adhésion véritable au niveau de la part des Camerounais, je veux dire, mais ce n'est pas encore véritablement ça. C'est la raison pour laquelle nous essayons toujours de communiquer pour que tout Camerounais qui a un projet en tête, je veux dire, qui a un projet en tête et qui ne sait pas comment commencer, comment démarrer, pour qu'il sache qu'il y a une institution étatique qui est là pour l'accompagner gratuitement. D'accord. Donc, pour en bénéficier, il suffit juste de se rendre au FNE. Oui, et pour en bénéficier, il suffit juste de se rendre au FNE et de s'enregistrer. Oui. Et l'enregistrement, je continue, j'insiste à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, c'est gratuit. Oui. Donc, vous venez muni de votre photocopie de CNI, un CV actualisé, la photocopie des diplômes ou du diplôme le plus élevé, une demi-photo, et vous venez vous enregistrer au Fonds national de l'emploi. Et c'est là le déclic pour bénéficier de tous nos services. Très bien, vous avez répondu à la prochaine question, qui était celle d'insister sur le fait de savoir si pendant tout le processus, pendant tout l'appui technique qui sera accordé aux porteurs de projet, il n'y aura pas un franc à débourser. Non, durant tout le processus, tout l'accompagnement technique, il n'y a pas un seul radis, pas 5 francs. Donc le porteur de projet ne paye rien. L'appui technique est gratuit. Oui. Tout à fait. Donc je voudrais vraiment insister là-dessus. Très important. Oui, c'est très important. Très important. Voilà. Donc, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous avez un projet et que vous ne savez pas comment commencer, comment le débuter, je voudrais insister là-dessus. Le Fonds national de l'emploi est là pour vous accompagner. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Voilà. Bien, avant de penser à conclure notre émission, auriez-vous un dernier mot, éventuellement, sur un élément que vous voudriez bien davantage que les téléspectateurs sachent concernant le FNE? Alors, concernant le FNE, je souhaiterais, ce que j'aimerais, dire aux téléspectateurs, c'est que ne vous dites pas toujours que c'est l'affaire des autres. Oui. Ne pensez pas toujours que il faut forcément avoir une relation. Non. Au Fonds national de l'emploi, non seulement parce que nos services sont gratuits,
Vous ne perdez rien à essayer. Donc, nous vous invitons massivement pour tous ceux qui sont dans la recherche d'un emploi indépendant, notamment les porteurs de projets, ou alors dans la recherche d'un emploi salarié, ou même d'une formation, de venir massivement vous enregistrer. Voilà. Et vous allez bénéficier de tous nos services, c'est gratuit. Très bien. Nous rappelons évidemment, naturellement, que la dernière fois, au cours de l'une de nos interventions ici, vous avez pris la peine de nous développer les programmes, voilà, qui étaient de formation, justement. Exactement. Je pense qu'il y a des programmes de formation, oui. voilà, dont pouvaient bénéficier certains porteurs de projets, voilà, dans les le cadre de la création, d'emploi, demandeurs d'emploi aussi, voilà, dans le cadre de la création d'activités. Bien, donc parvenu au terme, ok, ça a été fort éclairant cet entretien avec vous. Merci. Voilà, et vous faites bien de rappeler à la jeunesse camerounaise la contribution du FNE. Le FNE qui est notamment le bras sécurité de l'État en ce qui concerne la promotion de l'auto-emploi. Voilà, nous voyons ici comment l'État œuvre sans relâche jour après jour pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Sur ce, nous vous remercions et vous souhaitons une belle et agréable journée. Ok, merci également. C'est le Fonds national de l'emploi, par ma modeste personne. Voilà. Oui, qui vous remercie également pour cette confiance qui est toujours renouvelée. Merci. Ok, voilà. Je vous en prie, merci.